The Fresh Radio 101.8. On va vous donner envie d'écouter la radio. Les questions piochées au sort, c'est un rendez-vous de qu'on se le dise. Alors Orfeo, c'est nos invités aujourd'hui avec cet album Mundo Paranoïa. C'est François qui vient représenter dignement le groupe, il faut le dire. Oui, avec dignité, surtout avec dignité. Alors François, depuis le début de l'émission, il y a des papiers avec des questions devant toi. Je te propose d'en prendre une déjà, de la lire et d'y répondre. On va un peu dans tous les sens, hein, ça va. C'est pas nécessairement que artistique. Votre pire souvenir de jeunesse. Aïe aïe, donc il y avait un jour dans mon existence où je dois donc me coller à ces fameuses questions qu'on voit surtout souvent à la télévision. On se dit merde, les pauvres, j'aimerais pas être à leur place, ils doivent broder ce qui... Mais là, regarde, nous c'est la séquence brodage. Là, alors oui, ça c'est du fameux brodage. Donc de dire que je vais broder me permet de chercher un petit peu, mais c'est pas facile de dire je vais broder tout en cherchant. Je suis toujours un peu jeune, je pourrais dire que c'est maintenant. Oui. Et cette fameuse séquence où j'ai dû broder une réponse. Mais j'ai beaucoup de mal quand même avec les rongeurs, donc je crois que à la fois on en a assommé un rongeur devant moi, a peut-être déclenché cette fameuse comment on dit, cette peur à justifier le mot, c'est cette fameuse phobie. Merci à Fausto qui réalise cette émission. Peut-être, puis après forcément c'est les ruptures. Les ruptures amoureuses. Bah oui, c'est le moment où on se rend compte que c'est quelques jours, semaines, voire mois sur un nuage, et bien finalement on en chute. C'était vachement poétique quand même. François, bah oui, j'essaie de temps en temps d'écrire quelques chansons. Et d'ailleurs vous allez voir pourquoi il rit, vous retrouvez la vidéo sur Facebook parce qu'il montre en même temps l'album à la caméra. Deuxième question. Après le pire souvenir de jeunesse. Qu'est-ce que ça va être? Mais je crois que c'est les meilleures questions qu'on a jamais eues. Oh, votre plus belle rencontre. Ah voilà, c'est aujourd'hui aussi. Oui, c'est vrai que finalement on pourrait toujours tout réduire. Comme il me manque encore pas mal de choses à combler dans ma vie. Oh, je dirais que la plus belle rencontre, pour le moment, ça restera quand même celle qui concerne ce groupe. C'est la rencontre avec les gens pour former ce groupe. Mais c'est vrai que pour en revenir à la question qui avait déjà été posée sur le début du groupe, ça c'est quelque chose de fort. Ouais. À mon avis, si on demandait aux Rolling Stones maintenant des moments forts de leur carrière, ils devraient à mon avis parler de cette première ou de cette deuxième répète, de ce premier concert où ça marche, où on se dit ah merde, on est bien ensemble. Ouais, l'ensemble fonctionne. Ouais, l'ensemble, c'est ça, parce que comme dans le sport, quoi, une équipe, c'est pas gagné, quoi, que les choses, que l'alchimie. Donc une première répétition avec un groupe qui fonctionne, c'est quand même vachement sympa. Je te propose de prendre la question suivante. Quel est votre pire cauchemar? On parlait de cette phobie des rongeurs. Je fais très peu de cauchemars. Et je le dernier, par exemple, que tu as fait. Je fais pas de cauchemars, mais les mauvais moments dans les rêves, c'est quand des rongeurs viennent s'immiscer dans la partie. C'est une vraie phobie. Ah oui, c'est un truc de malade, c'est un truc de fou. Mais c'est quoi comme rongeur, par exemple? C'est juste les souris? Tout ce qui est souris, rats, etc. C'est... Castor? Les castors. Un peu moins, à mon avis. J'en ai rencontré en rentrant dans le studio. Eh ben, des castors ici. Il est dans le couloir. Bon, j'ai eu un petit sursaut, mais bon, voilà, ça fait un peu moins. Ça fait quand même moins peur que tout ce qui est plus petit avec une longue queue. Mais bon, il y a eu quelque chose de jeunesse vraiment où j'ai assisté à une mise à mort. Et à mon avis, ça pourrait être un déclencheur. Raconte-nous cette mise à mort. Allonge-toi et raconte-nous comment ça s'est passé. Donc, non, c'est rien du tout. C'est un coup de pelle comme ça sur une souris titubante qui avait probablement déjà absorbé du poison et pour l'achever. Oh. On salue Brigitte Bardot. Salut à toi Brigitte. Et oui, mais bon là c'est le côté rural là aussi. Ah oui, c'est la campagne, la vraie campagne. Je te propose de prendre la question suivante. Oui, qu'est-ce que vous prenez avec vous sur une île déserte? À part l'album Mundo Paranoïa, évidemment. Peut-être un canif suisse, peut-être. Je pense que le canif suisse c'est le début de la gloire. Moi je fais souvent ce rêve-là. J'arrive sur une île déserte, le bateau échoue, etc. C'est que cette idée-là m'excite beaucoup. Il faut tout refaire depuis le début. C'est Koh-Lanta, quoi. Un petit outil, ouais. Donc ce genre-là. Ou alors le manuel du Robinson Crusoe, oui. C'est ça. Comment dessaler l'eau, par exemple.
des choses comme ça. Sur une île déserte, où aller établir sa cabane. Est-ce qu'il faut la laisser sur la plage ou est-ce qu'il vaut mieux être en hauteur? Mais que je te conseille de regarder TF1 tous les vendredis soirs. Il y a peut-être une émission qui te dira... Eh bien, fort heureusement, je ne possède pas la télévision. C'est vrai. Comment est-ce qu'on peut vivre au XXIe siècle sans télévision? Oui, mais vous allez voir. On est arrivé au point culminant de tout ça. C'est un truc peu à peu qui va pas être éradiqué, mais on va s'en passer de plus en plus, oui. Je te propose de prendre la dernière question déjà. On continuera de parler d'îles désertes, évidemment. Votre meilleur souvenir artistique? La fois où j'aurais peut-être réussi un solo. Ça veut dire que t'as pas encore réussi un solo sur scène? Si. Quand même. Parfois, justement, je regarde des images et je me dis, bah, ça va quand même. Ça va quand même. Meilleur souvenir artistique, c'est toujours difficile évidemment de mettre quelque chose avant. C'est des petites choses qui restent, comme par exemple les premières écoutes d'un album. Ça, c'est toujours quand on voit que le morceau se crée et commence à sonner, ça c'est toujours émouvant. Je parlais encore tout à l'heure des premiers concerts qui fonctionnent, ça c'est super aussi. On parlait de Ferrières, ça c'était un bon moment parce que ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas joué, ça fait vraiment du bien. Le Bucolique Festival de Ferrières. Ouais, ça fait du bien, mais c'était pas le meilleur. Il y a des concerts qu'on oublie parce qu'ils sont peut-être dans un contexte moins important, moins unique, et puis tout ce qui est un peu unique comme ça.